Je suis un admirateur de Brigitte Bardot depuis l'âge de 13 ans, 1968. Et j'ai eu le bonheur et le privilège de la connaître et de devenir son ami depuis un peu plus de 30 ans. Et je collabore avec elle à tous ses ouvrages, notamment ses mémoires, Initial bébé et le carré de Pluton en 1996. Et depuis, je supervise la plupart des ouvrages qui la concernent. Et j'ai eu de la chance parce qu'en 2017, j'ai collaboré à 3 livres que je peux vous présenter brièvement. Alors en février, on a sorti les répliques et les pics de Brigitte Bardot. J'ai rassemblé 1200 citations pertinentes, coquines, pleines d'humour de Brigitte Bardot. Ensuite, en septembre, on a exploré les lieux mythiques que la star a fréquentés, qu'elle a contribué à rendre célèbres, comme le Búzios au Brésil. Mais on pénètre également dans son intimité à la Madrague, à la Garrigue, dans ses propriétés tropéziennes. Et puis le dernier qu'on a sorti pour Noël, c'est un livre dont j'ai eu l'idée. C'est un livre qui est consacré uniquement à sa carrière de chanteuse, parce que Brigitte Bardot, ça a été une star internationale de cinéma, mais elle a fait aussi une très belle carrière et elle a enregistré 76 chansons, dont des chansons mythiques comme Harley Davidson, La Madrague, composée par Gainsbourg notamment. Et on a fait un livre illustré de très belles photos et de toute ma collection de 45 tours de Brigitte Bardot. Voilà, donc cette année, une année très prolifique pour moi et pour Brigitte. 3 livres sur Brigitte en 2017 que je viens présenter ici dans le salon du livre de Cosne-sur-Loire, dont je suis un habitué. Et je me remercie à cette occasion l'organisatrice Marguerite Michel qui me reçoit toujours avec beaucoup de gentillesse. Alors Brigitte Bardot a connu le Brésil en 1964 parce qu'elle avait à l'époque un compagnon brésilien qui l'a invité à découvrir son pays et notamment Búzios, qui à l'époque était un petit village de pêcheurs. Et le passage de Brigitte en 1964 a transformé ce petit village en un Saint-Tropez brésilien. Et d'ailleurs actuellement il y a même une statue sur le bord de plage représentant Brigitte Bardot. C'est une des statues de Brigitte Bardot la plus célèbre, avec celle qui a été inaugurée l'année dernière à Saint-Tropez. Alors, Brigitte Bardot, elle a toujours eu une passion pour les animaux depuis toute petite. Depuis la première souris qu'elle a sauvée des coups de balai de son papa. Et bien sûr, son combat emblématique qui l'a fait vraiment connaître du grand public, c'est son combat contre le massacre des bébés phoques en 1977, pour lequel elle s'est rendue sur la banquise canadienne. Puis elle a créé sa fondation, Brigitte Bardot, en 1989, et c'est l'œuvre de sa vie. Et elle me dit souvent que si on doit retenir quelque chose d'elle, plus que la star exceptionnelle et magnifique qu'elle a été, elle voudrait qu'il reste d'elle la grande protectrice des animaux, qui, elle l'espère, a contribué à faire progresser les droits des animaux. Brigitte Bardot, c'est une femme qui fonctionne au coup de cœur, qui fonctionne à l'instant présent. Bon, si elle entend ou qu'elle lit quelque chose qui ne lui plaît pas, elle va avoir une réaction qui sera vraiment parfois très violente verbalement. Mais moi, ce n'est pas ça que je retiens. Je retiens l'image d'une femme généreuse, engagée, militante, qui effectivement œuvre beaucoup pour les animaux, mais qui a aussi son jardin secret et qui n'hésite pas à défendre l'être humain quand il est attaqué également.